Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on réalise ces fabuleux biscuits barquettes qui nous rappellent notre enfance, qu'on pourra agrémenter avec une ganache chocolat, de la purée de fruits ou encore un crémeux. Recette très simple et ça rappelle beaucoup à la recette du biscuit à la cuillère. Donc ici en termes d'ingrédients et de l'ustensile en question pour réaliser ces biscuits barquettes, vous pouvez retrouver toutes les informations en espace description avec la recette, les ingrédients et le moule en question. On va commencer à beurrer les moules avec un beurre qui est extrêmement pommade, voire liquide, à l'aide d'un pinceau. Et on réserve de côté. Et on démarre la recette. Après avoir clarifié les œufs, on va mettre donc les jaunes d'œufs dans un saladier. La vanille, ici c'est de l'extrait de vanille, mais on peut remplacer cet extrait de vanille par autre chose. On y ajoute une partie du sucre semoule et on va venir bien blanchir. Donc très important de bien blanchir pour vraiment dissoudre les cristaux de sucre sur les jaunes. Et une fois que vous avez obtenu un appareil bien blanchi, on va le réserver de côté et on va continuer la recette. A l'aide d'un tamis, on va venir tamiser notre farine. Très important dans toutes les recettes de biscuits de bien tamiser la farine pour éviter d'avoir des grains et pour que le mélange s'opère plus facilement. Et on passe maintenant sur les blancs d'œufs. Donc les blancs, vous les mettez dans un saladier ou dans votre cuve de robot et on va commencer à bien les monter, donc à incorporer de l'air à l'intérieur. Donc ce qui est important ici, c'est de bien monter le fouet pour incorporer de l'air. On a évidemment gardé la deuxième partie de sucre. Ce sucre-là nous permettra de serrer les blancs. Donc attention, il ne faut pas les mettre de suite, il faut les ajouter au moment où on voit la traînée du fouet sur les blancs. On ajoute le sucre, voilà comme ceci, et on vient ensuite bien monter jusqu'à temps qu'on a un bec d'oiseau. Donc vous voyez, on peut remonter le fouet et le blanc d'œuf donc se maintient. Donc ça c'est terminé, on va le garder de côté pour le mélange final. On a maintenant deux appareils, à la fois la meringue d'un côté et le mélange qu'on a blanchi avec les jaunes d'œufs et le sucre et l'extrait de vanille pour le coup. Donc on ajoute ce premier mélange sur les blancs d'œufs montés et on va mélanger de l'intérieur à l'extérieur tout en tournant le récipient de l'intérieur à l'extérieur. Donc comme je disais en début de vidéo, ça rappelle énormément le biscuit cuillère. Donc une fois qu'on a mélangé les deux masses, on va y ajouter notre farine, donc tamisée, n'oubliez pas, et on va pareil mélanger de l'intérieur à l'extérieur jusqu'à temps d'avoir vraiment un appareil bien homogène. On va procéder maintenant au garnissage, donc aidez-vous d'une poche à douille. Donc c'est la première fois que j'ai utilisé ce moule pour faire des biscuits barquettes. Donc attention à pas trop remplir non plus car le biscuit va se développer en cuisson. Et si vous remplissez pas assez, du coup ça va pas donner la belle forme. Donc moi ici là j'ai légèrement trop rempli, vous verrez, mais bon ils sont très gourmands. En tout cas remplissez tout, ensuite vous pouvez tapoter un peu votre plaque pour bien les lisser. Et après c'est parti pour la cuisson. Prévoyez environ 10-12 minutes de cuisson à 180 degrés, chaleur tournante. Après évidemment ça dépend des fours, en tout cas dès que vous sortez du four, il faut de suite les décoller. Donc moi ici ce que j'ai fait, j'ai tout simplement retourné ma plaque et de cette manière ça les a enlevés. Après je les range correctement sur une grille et je les laisse refroidir. Donc là comme vous voyez, on voit bien la coloration, on voit bien le creux également dans laquelle on va pouvoir ajouter une garniture. Donc en termes de garniture, on peut faire un peu ce qu'on veut comme c'est pour la maison. En ce qui me concerne pour cette vidéo, j'ai tout simplement fait une sorte de glaçage gourmand sans les fruits secs. Donc c'est du chocolat au lait mélangé avec de l'huile neutre, donc c'est tout simplement de l'huile de pépins de raisin que j'ajoute dans mon chocolat, donc du chocolat au lait, et ensuite je le fais fondre au micro-ondes juste pour obtenir une sorte de pâte chocolatée. Ensuite cette pâte là je vais la mettre dans une poche, donc comme vous voyez elle se tient quand même, donc mettez-la un petit peu au frais si vous souhaitez 5 minutes, et ensuite je vais m'aider de la poche pour pouvoir garnir le fond de mes biscuits. Et pour donner un petit peu plus de gourmandise à la fin du garnissage, vous pouvez les agrémenter avec des éléments gourmands. Donc ici j'ai mis des pralines roses, j'ai également mis un peu de vermicelle. Je vais également en mettre un peu de spéculoos. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Vous pouvez aussi laisser comme ça sans rien d'autre, juste en tapotant un peu le biscuit pour lisser. Faites attention car l'appareil gourmand que j'ai réalisé fige relativement vite suivant la température extérieure. En tout cas vous verrez c'est délicieux et ce qui est intéressant là-dessus c'est que
Au niveau du goût, on aura le croustillant du biscuit plus le fondant de l'appareil. Et si vous ajoutez des éléments par-dessus, vous aurez aussi du goût supplémentaire avec du croustillant supplémentaire, de quoi vraiment se régaler. Et voilà pour cette recette plutôt très simple dans la réalisation, mais faites juste attention à la quantité de garniture que vous allez mettre sur vos moules à biscuit barquette. Donc le biscuit que vous allez mettre dans ce moule, si vous en mettez trop, ça va trop se développer et du coup on verra moins bien la forme. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et à déguster. Je vous encourage à regarder mes autres vidéos et en attendant, je vous dis à très vite. Ciao!